Castelli, directeur de l'Office du tourisme du Massif du Sancy, qui se situe en Auvergne. Nous travaillons et nous accueillons des vacanciers toute l'année, puisque nous avons des stations de ski, des stations thermales, et bien sûr l'été avec le Puy de Sancy, qui est le sommet du Massif central. Donc une activité, un type de public très très éclectique, qui peut changer d'un mois et d'une saison à l'autre. Nous avons décidé, dans le massif du Sancy, de travailler spécifiquement sur l'accueil des vacanciers avec chiens. C'est dans la continuité aussi de ce qu'on pouvait faire avec d'autres labels, comme par exemple Famille Plus. C'était une vraie nécessité qu'on avait identifiée auprès bien sûr de la clientèle, mais aussi de nos équipes d'accueil, de nos élus, de nos partenaires, des réserves naturelles, de l'ensemble en fait des acteurs touristiques. On le voyait très fortement, beaucoup de vacanciers avec des chiens, et on n'était pas vraiment prêt à les accueillir correctement, voire plus que correctement. Pour travailler sur ce projet, on a la chance dans le massif du Sancy à l'Office de tourisme d'avoir une personne qui est responsable des labels. Donc on a pu lui donner du temps et lui demander de coordonner tout ça. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. Alors d'abord en interne avec tous les services, et c'est intéressant de travailler sur l'ensemble des services, que ce soit la com, l'accueil, la boutique. Bien sûr, tous les prestataires qui ont été tout de suite mobilisés. Et puis on a aussi travaillé sur une déclinaison entre j'emmène mon chien, Calidog, et une marque locale qu'on a pu créer qui s'appelle Toutou Sancy. Au niveau de l'organisation, on s'est appuyé sur le savoir-faire de Calidog, et donc on a commencé par faire une enquête auprès bien sûr de nos prestataires, auprès de nos clients, qui nous a permis d'identifier les points sur lesquels il fallait absolument s'améliorer, que ce soit en termes d'offres ou que ce soit en termes de communication. Et ensuite, on s'est mis tout simplement à trouver des solutions, à discuter. C'est là qu'on s'est aperçu que beaucoup de personnes étaient concernées, et très positivement. Donc ça a été très facilitant, dans le sens où on avait un vrai accueil, une vraie demande autour des vacanciers avec chiens. Au niveau des difficultés, des résistances, une des premières choses qu'il a fallu faire, en fait, c'est comprendre quels étaient les champs de réglementation, l'intervention de chacun qui avait en fait une intervention, par exemple en termes d'ONF, en termes de réserve naturelle, en termes de police de l'eau, en termes de mairie, de façon à effectivement, c'était un dossier sur lequel on n'avait pas travaillé spécifiquement, donc on ne connaissait pas forcément toutes les réglementations, tous les bons usages aussi, et donc c'était à la fois un travail de concertation et de recherche, mais qui était un peu la difficulté du point de départ. On a réussi à trier ce qu'il fallait pour ensuite définir les règles de bon usage et les réglementations, de façon à avoir un discours très clair au niveau des vacanciers, pour qu'ils ne soient pas perdus et qu'ils soient dans le confort de bonnes vacances avec leurs chiens. Dans le massif du Sancy, on a la chance d'avoir des sites naturels qui sont très particuliers, comme des réserves naturelles, des lacs avec des points de baignade, bien sûr des estives avec des troupeaux. Et une des grosses difficultés au départ, c'était effectivement de prendre en compte ça, de proposer des solutions qui soient réellement euh, impactantes, à la fois en termes de régulation, d'acceptation de tous ces milieux, et à la fois aussi une acceptation pour les vacanciers. Un des points essentiels qui a été mis en place, c'est que, en plus des interdits qui sont légitimes dans certains endroits, ça a été de marquer et de mettre en valeur surtout les endroits qui sont autorisés aux chiens. Donc à chaque fois qu'on a un interdit qui est justifié, par exemple parce qu'on ne peut pas aller dans une réserve naturelle, on propose toujours et on indique toujours la solution alternative. C'est ce qui nous a permis de transformer tous les points négatifs en points positifs. Au départ, l'idée c'était de se dire qu'effectivement on acceptait les chiens un peu partout, mais on voulait aller absolument au-delà. Donc on a fait aussi une étude de différents labels. On s'est arrêté sur Calidog qui nous proposait des critères qui allaient beaucoup plus loin, et surtout une feuille de route. Et l'idée, ça a été vraiment d'aller pousser les services de façon plus importante. Alors bien sûr, c'est d'accepter les chiens, c'est les accepter si possible même gratuitement, mais on a eu des choses assez curieuses, un hébergement qui n'accepte des vacanciers qu'avec des chiens, un restaurateur qui est capable de faire le repas pour le chien, et en fait on a trouvé beaucoup de choses très originales, mais qui sont des vrais services, et c'est la démarche qui nous a permis d'identifier ces services, d'identifier ces sources de progrès, et de passer à l'acte pour les proposer maintenant aux vacanciers. Au niveau des résultats, on a eu une vraie mobilisation des prestataires, donc une vraie offre à proposer aux vacanciers avec chiens. Ça nous a permis d'ailleurs de communiquer dessus, en particulier au niveau de la presse, avec un accueil très fort et très positif de la presse. Et puis ça nous a permis aussi de casser ou de réduire des problèmes de conflit d'usage. Effectivement, le travail qu'on a pu faire avec les différents milieux, les différents prestataires, les différents gestionnaires d'espace,
nous a permis de progresser. Et aujourd'hui, sans être une destination que pour les chiens, on est une destination avec chiens, mais où les chiens sont réellement acceptés, quels que soient les milieux et les lieux où les clients vont se promener, se balader et rendre visite. Désormais, avec le marquage emmène-ton-chien.com, Calidog et Toutousancy, l'idée pour nous, c'est de continuer à progresser. Alors non seulement on sait maintenant très bien répondre à des vacanciers qui veulent venir avec leur chien, on va au-delà de ce qu'ils pouvaient espérer, mais on veut continuer à progresser. Par exemple, on est une destination aussi hivernale, donc on va travailler sur l'accueil l'hiver. On a vu qu'on pouvait limiter la visite et la fréquentation des chiens dans certains endroits, mais c'est aussi de proposer des endroits où, par exemple, les chiens peuvent être en liberté, sans doute aussi créer des événements autour de ce public spécifique. Donc pour nous, ce n'est que le début de l'aventure, ça fonctionne déjà très bien, on a progressé très fortement, mais on se dit qu'on veut aller encore plus loin. En plus de ça, l'équipe et les prestataires sont très motivés. Il y a aussi un aspect ludique autour de l'accueil des vacanciers avec chiens. Donc pour nous, c'est le début de l'aventure et on est très content d'y participer. Alors si une destination voulait se lancer, ben en fait, il faut y aller en étant organisé, planifier les choses en se demandant si on est capable de le faire rapidement ou si on veut prendre le temps. Nous, on a considéré qu'en étant mobilisé sur quelques mois, voire une petite année, c'était vraiment la meilleure solution. Et il ne faut pas hésiter à y aller. On a été étonné par le nombre de prestataires qui avaient envie de rejoindre la démarche, qui étaient très motivés et qui nous ont eux-mêmes apporté des solutions. Donc allez-y, continuez, faites-le et vous allez voir qu'il y a très vite de très très bons résultats.